coordonnées sur les diapos. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel. J'ai plusieurs comptes aussi, Facebook, Instagram. J'ai un site web où j'affiche beaucoup d'informations que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, sentez-vous libre d'aller les consulter. Et comme on l'a dit dans l'introduction, je suis fondatrice de BotBoot. Vous allez dire, qu'est-ce que les bots ont à faire avec ceci? Bien, justement, BOT signifie bilinguisme en Ontario, cas de trouble ou de développement typique chez les enfants. Et la botte, bien, ça, c'était mes enfants qui l'avaient dessinée il y a déjà plus de 10 ans. Et j'avais choisi ça parce que c'est avancer vers un bilinguisme durable, une botte à la fois. On veut pas, quand on est francophone dans un contexte linguistique minoritaire, on devient bilingue. Alors, c'est comment on peut assurer un bilingue durable tout en conservant la langue minoritaire qui est, dans ce cas-ci, évidemment, le français. Alors, l'atelier aujourd'hui, c'est vraiment, comme on l'a mentionné, une suite à l'atelier qui portait vraiment sur la communication orale qui a eu lieu le 25 février. Vous pouvez retrouver cet enregistrement ainsi que tous les autres enregistrements des webinaires qui ont été offerts cette année sur le portail Parents sous l'onglet Ressources. Si vous avez des difficultés à repérer l'enregistrement, vous pouvez communiquer avec Denise Corriveau. Donc, un petit aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais faire en sorte que la plupart des informations partagées est en français et en anglais. Je vais parler majoritairement en français. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à les poser en anglais. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, on va parler très brièvement du contexte minoritaire. J'en ai parlé plus là, à la fin février. Un peu des fondements de la lecture, l'importance de la littératie, la lecture interactive, le vocabulaire, le site web vocabplus.ca, et puis comment un parent peut-il contribuer au développement de la littératie de son enfant. Très brièvement, on a juste 50 minutes pour faire tout ça. Donc, juste pour vous situer, évidemment, regardez à l'Ontario, ici, 3 de la population parle le français comme première langue officielle. Et 93 parlent l'anglais, puis là, le reste du pourcentage est une langue autre que le français et l'anglais. Donc, ce n'est pas surprenant, ici on a le, we have the same slide here in English, ce n'est pas surprenant qu'environ 75 des enfants inscrits à l'école française ont besoin de soutien en français. Parce que la majorité de la population est anglophone, il y a plusieurs couples bilingues, français-anglais, ça peut même être une troisième langue. Alors, beaucoup de mon travail au cours des dernières 15 années a porté sur cette question de comment est-ce qu'on aide les enfants à apprendre le français, que ce soit leur langue première ou leur langue seconde, dans un environnement où l'anglais domine. Donc, pour dresser la table, c'est quoi la lecture? Donc, ici, c'est la corde de Scarborough et cette image ici a été traduite par ma collègue Michelle Miner-Corriveau. On voit une corde, puis il y a vraiment deux mailles à la corde. On voit qu'en haut, ce sont les connaissances antérieures, donc les connaissances que les élèves avec lesquelles ils arrivent à l'école, le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe, leur habileté de raisonner. Donc, c'est pouvoir faire des inférences. Je me demande qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines pages de l'histoire. Et aussi toutes leurs connaissances sur l'écrit. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à cette composante-là. Ma collègue, ainsi que Alexandre Mador, sa collègue, s'intéresse vraiment à cette composante ici, ainsi que ceci, mais plus particulièrement cette composante ici, qui est comment est-ce qu'on lit, comment est-ce qu'on décode. Donc, si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous invite à consulter le site web alphagraph.com. Moi, je ne m'attarderai pas à toute la composante là, de comment est-ce qu'on décode les sons. Moi, c'est vraiment vocabulaire, les connaissances antérieures et etc. qui m'animent, puis ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. So here is the same Scarborough's rope, but in English. Une autre façon de voir ça, donc ça, c'était ce qu'on appelait le simple view de Goff et Tunmer. Ça prend deux choses pour être bon lecteur. Tu dois décoder, savoir que B, la lettre B fait le son B, la lettre A fait le son A, la lettre L fait le son L, comme dans balle, mais aussi tu dois comprendre ce que tu lis. Hein? On est capable de lire l'italien, l'espagnol, des langues qui sont semblables au français. On est capable de décoder. Mais si tu n'as pas une bonne connaissance du vocabulaire, tu vas avoir beaucoup de difficulté à comprendre ce que tu lis.
On va parler aussi beaucoup de livres aujourd'hui. Il y a deux grandes catégories de livres. Donc, encore, ceci est une image qui avait été produite par Michel Miner-Corriveau et Alexandre Mador. Il y a les livres qui portent vraiment sur des textes riches, avec des vocabulaires très sophistiqués. Et il y a des textes qui sont vraiment pour que les élèves, très jeunes apprenants, puissent les décoder. Donc, c'est des mots simples, des mots qui sont capables de décoder facilement. Donc, genre, la balle bondit. Donc, c'est quelque chose qui se lit avec assez d'aisance. Aujourd'hui, je vous parle particulièrement des textes authentiques et riches qui sont lus aux enfants, pas nécessairement lus par les enfants. OK? Donc, quelques citations ici et là pendant ma présentation. On sait que la littératie est la voie vers le progrès et le moyen par lequel chaque homme, chaque femme et chaque enfant peut réaliser son plein potentiel. Selon Wagner, savoir lire et écrire, c'est non seulement posséder la maîtrise de la langue écrite, mais aussi posséder la langue orale et surtout tout le bagage culturel qui la sous-tend. On dit même que la littératie, c'est un outil de maîtrise de l'univers symbolique d'une culture, hein, parce que l'écrit, c'est un symbole. Et en français, c'est en quelque sorte la clé de voûte de la transmission culturelle aux générations futures. Donc, tu sais, c'est vraiment une façon de transmettre non seulement la langue, mais la culture. Tu sais, on a tellement de chansons folkloriques, on a pensé à des recettes. Des recettes, c'est quelque chose qui se passe de génération en génération, des chansons, des poèmes. Donc, beaucoup de ce qu'on écrit et de ce qu'on lit est en quelque sorte culturel. Donc, ici, c'est en anglais. Donc, je vais vous présenter quelques franco-faits tout au long de la présentation. Alors, saviez-vous que les parents qui lisent un livre d'images à leurs enfants tous les jours fournissent une exposition d'environ 78 000 mots par année? Alors, ce sont des mots, comme j'ai mentionné tantôt, qui sont vraiment riches, diversifiés. Et dans la présentation qui a eu lieu au mois de février, j'ai parlé des mots de différents niveaux. Je vais en parler très brièvement aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je vous encourage d'aller réécouter celle du mois de février. Donc, comment est-ce qu'on apprend les mots? De la naissance à l'âge de 9 ans, on apprend des mots surtout en écoutant. Donc, soit qu'on écoute la parole, on écoute des histoires lues. Bon, là, il me manque un E à lu, excusez. En tout cas, à partir de 9 ans et pour le reste de notre vie, nous apprenons des mots en lisant surtout. Donc, on passe de apprendre à lire pour apprendre. Donc, si on ne lit pas après l'âge de 9 ans, ben, on apprend peu de nouveaux mots. OK? On apprend surtout les nouveaux mots en lisant. Ici, c'est un tableau qui vient de Adloff qui démontre la différence entre ce qu'on dit à l'oral versus les livres d'histoire pour enfants. Ça fait qu'on voit que quand on parle, c'est des mots qui sont plus comme des pronoms, des noms propres, des petits mots comme a, comme. Les phrases sont plus courtes, sont plus simples. C'est des informations fournies en plus petite unité. Hein? Pensez aux conversations que vous avez avec vos enfants à la maison. Va brosser tes dents, va ramasser tes pantalons. As-tu faim? Que veux-tu boire? Des petites phrases comme ça. Les livres d'histoire, eux, ont une plus grande diversité de mots. Il y a plus de noms et d'adjectifs, des adverbes. Il y a des structures de phrases beaucoup plus longues, plus complexes, plus variées. La ponctuation, ils vont avoir des points-virgules, des points d'exclamation, des points d'interrogation, des guillemets. Ça donne beaucoup d'indices sur la structure des phrases. Voilà, en anglais. Donc, la lecture, on sait, c'est une passerelle vers la réussite future à l'école et dans la vie. On sait que l'habileté à décoder, là, donc savoir que B fait le son B, A fait le son A, L fait le son L, ça, là, ça va vraiment fixer des limites à la compréhension de la lecture très tôt. Donc, si un élève en jardin, première année, n'est pas capable de vraiment comprendre cette correspondance-là entre les lettres et les sons, ils ne vont pas pouvoir lire. Mais une fois qu'ils comprennent ça, là, ce qui devient vraiment important, c'est le langage, le vocabulaire qu'ils comprennent, les structures de phrases qu'ils comprennent. OK? Alors, brièvement, je vais vous parler des 3 niveaux de vocabulaire. Comme mentionné tantôt, là, je vous encourage à aller voir l'autre atelier pour plus de détails là-dessus.
Donc, il y a un groupe de chercheurs, Beck et collaborateurs, il y a une douzaine d'années, qui ont élaboré cette théorie où il y a 3 niveaux de vocabulaire. Donc, niveau 1, c'est les mots avec lesquels les enfants arrivent à l'école. Donc, des mots comme chien, content, maman, papa, pompier, camion, pantalon, manteau, banane. C'est des mots quand même assez communs, usuels, qu'on entend dans la communauté, dans la vie de tous les jours. Les mots de niveau 2, eux, sont un peu plus abstraits. C'est des mots qui peuvent être utilisés dans plusieurs contextes. Des mots comme observer, rassembler, maintenir, effectuer, analyser, réfléchir. Mais ce pas des mots qui sont souvent enseignés explicitement. On les utilise, les élèves les voient dans leurs évaluations, ils les voient dans les manuels de cours, ils les voient dans les livres jeunesse, mais des fois, on ne s'y attarde pas, on ne les enseigne pas. Les mots du niveau 3, ça, c'est des mots qui sont enseignés. C'est des mots très spécifiques. Donc, si on est en train de faire, je ne sais pas moi, le système respiratoire, on commence à parler de ça en deuxième, troisième année. On va parler des poumons, de la trachée, de l'oxygène, inspiration, expiration, alvéole. Donc, c'est des mots spécifiques. Ces mots-là sont souvent enseignés, mais sont vraiment spécifiques. Je ne vais pas aller parler d'alvéole dans n'importe quel contexte. La recherche montre qu'on veut vraiment miser sur les mots du niveau 2. Ce sont des mots passe-partout. C'est des mots qu'on utilise dans tous les contextes et qu'on rencontre souvent dans la lecture, dans les évaluations, dans le monde plus littéraire, plus là, des manuels et les lectures et tout ça. Donc, avec des collègues, dont une est ici aujourd'hui, Julie Brunet, on a développé une ressource. C'était une idée qu'on a eue l'année passée, il y a presque un an, pour vraiment concentrer sur le vocabulaire. Donc, on a créé un site web, vocabplus.ca. Il n'est pas encore fini, il va être tout prêt là, d'ici quelques semaines. On attend encore de mettre tous les 50 PDF qui y sont rattachés. C'est à titre d'intérêt, mais on a beaucoup, beaucoup d'informations sur les 3 niveaux de vocabulaire, comment est-ce que l'enfant l'apprend, comment est-ce qu'on l'enseigne. Un autre fait, enseigner aux enfants la signification d'un mot de vocabulaire inconnu dans un texte va évidemment améliorer leur compréhension et aider les lecteurs, même les lecteurs les plus faibles, à comprendre la signification des autres mots dans ce texte. Des fois, ils vont s'accrocher juste sur un mot qu'ils n'ont pas compris, puis là, ça les empêche de comprendre le reste de la phrase. Donc, c'est vraiment important, je vais vous faire quelques démonstrations tantôt, d'expliquer ces gros mots-là inconnus, même à l'âge préscolaire, à 2 ans, 3 ans, puis évidemment, surtout à l'âge scolaire. On sait aussi que les enfants qui ont un petit vocabulaire sont désavantagés lorsqu'ils apprennent à lire. Il y a une corrélation, un lien étroit entre la taille du vocabulaire d'un enfant et sa compréhension en lecture. Et la taille du vocabulaire va même prédire la croissance en lecture aussi. Donc, plus un enfant a un vocabulaire riche et diversifié, plus il va pouvoir comprendre les textes qu'il ou elle lit au fur et à mesure qu'il avance dans le système scolaire. Donc, une activité que je vous recommande de faire à la maison, c'est de demander à vos enfants de prédire l'histoire en regardant la couverture seulement. Donc, c'est quelque chose qui est une habileté d'inférence. On veut habituer les élèves à commencer, ou les enfants, à commencer à réfléchir. L'histoire va être à propos de quoi? Tout simplement basé sur la couverture. Donc, je vais vous montrer un petit extrait. Le volume n'est pas super élevé, mais c'est ma fille qui, en 3e année, devait prédire l'histoire basée sur la couverture. Donc, un moment, je vais juste aller à la vidéo ici. OK, donc je vous partage ça. Je l'avais préparé, mais ça, je dois l'avoir fermé par accident. Partage, voilà. Et là, partage le son. Donc, vous allez voir, ce n'est pas très fort. Les autres vidéos vont être plus fortes, je vous promets, mais ça va vous donner une idée générale. Je pense qu'il va être un garçon qui jette bien. Et je pense que le titre dit jette bien. Et que je vois dans une chambre qu'il y a un petit garçon avec plein de
jouets et tout. Donc, je vais l'arrêter là, mais ça vous donne juste une idée. Les enfants aiment cette activité-là et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, beaucoup à l'école. Donc, déjà là, c'est quelque chose que vous pouvez faire à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, juste de les aider à prédire le sujet, le contenu de l'histoire, juste en regardant à la page couverture. OK, donc je continue avec ma présentation. Page, voilà, voilà. OK. On sait que les élèves ont certaines attitudes et une motivation envers la lecture. Donc, Willingham, en 2017, a créé cette petite figure ici qui montre que les attitudes envers la lecture dérivent des émotions liées aux expériences de lecture passées. Donc, regardons ici à la gauche. Un bon lecteur va apprécier la lecture, il va avoir des meilleures attitudes envers la lecture, puis il va être motivé à lire plus. Un faible lecteur ne va pas apprécier la lecture, va avoir des attitudes négatives envers la lecture, puis vous ne serez pas motivé à lire souvent. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression l'effet Mathieu, le Matthew Effect. Donc, ça revient un petit peu, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Bien, c'est le même principe. Les bons lecteurs deviennent de meilleurs lecteurs et les faibles lecteurs, il faut vraiment les encourager. Donc voilà la figure en anglais. On sait qu'à l'âge de 11 ans, un enfant a déjà consolidé son concept de soi académique en raison des nombreuses occasions qu'il a eues de se comparer aux autres. Hein? Donc déjà à 11 ans, là, ils vont croire meilleurs que d'autres, moins bons que d'autres, juste moyens. Il est toujours possible de modifier son concept de soi, mais c'est beaucoup plus facile lorsque l'enfant est plus jeune, donc vos enfants, de la maternelle à la deuxième année, de vraiment les aider à développer cette confiance en soi et le désir, les bonnes attitudes, la motivation vers la lecture. Pour changer les attitudes de lecture, la motivation de lecture ou le concept de soi en matière de lecture, les enfants doivent lire et vivre du succès. Puis, il faut faire attention avec les récompenses. Ça ne devrait pas toujours être la première stratégie parce qu'elles ont des fois le potentiel de décourager la lecture. Vous pouvez faire des modifications à l'environnement qui peuvent stimuler la lecture. Donc, tu sais, ayez des livres dans votre maison, ayez en chercher à la bibliothèque si vous n'en avez pas beaucoup. Que les livres soient intéressants pour l'enfant, visibles. Puis essayez évidemment, je vous le dis, je n'ai pas besoin de vous le dire, de limiter l'accès au divertissement sur écran. Puis on sait que d'avoir ces associations positives-là avec la lecture, c'est vraiment essentiel. Puis, il faut faire attention, quand on lit en soirée avant le coucher, d'essayer de réserver ça à un moment vraiment positif. C'est peut-être pas le moment de pratiquer la lecture qui a été envoyée comme devoir. Donc, on veut faire les deux. Bon, oui, on peut pratiquer la lecture qui a été envoyée en devoir, mais assurez-vous de réserver aussi un moment de la journée, un 5-10 minutes, pour leur montrer que la lecture, c'est quelque chose de vraiment enrichissant, de plaisant, puis c'est une découverte en soi. Vous allez recevoir une fiche, un document avec plein de stratégies pour lire des livres en français avec des enfants de l'âge préscolaire jusqu'à la deuxième année. Les documents sont disponibles en français et en anglais. Et on sait que parfois, certains parents, comme j'ai commencé de la présentation, ne parlent peut-être pas le français, ou peut-être que c'est leur langue seconde, ou peut-être qu'ils l'ont perdu un petit peu. Donc, on va vraiment vous donner des astuces sur comment lire à vos enfants si le français n'est pas votre langue maternelle. Je vais aussi vous donner des trucs, bien sûr, si le français est votre langue maternelle, puis vous voulez juste quand même enrichir le vocabulaire de vos enfants. Alors, si le français n'est pas votre langue maternelle, bien, je vous recommande de choisir des livres bilingues. Il y a beaucoup de livres jeunesse qui sont disponibles en français et en anglais et on va vous fournir une liste de ces livres-là selon le niveau d'âge de votre enfant. Vous pouvez lire la partie en anglais vous-même pour comprendre l'histoire. Puis ensuite, essayez de lire le texte en français ou je vais vous donner d'autres idées tantôt. On veut aussi évidemment montrer les illustrations pour aider à la compréhension. Les livres jeunesse pour les jeunes enfants ont toujours des illustrations, donc c'est facile à inférer, à déduire le sens. Alors, voici quelques exemples. Donc, il y a La chenille qui fait des trous par Eric Carle.
The Very Hungry Caterpillar. Donc, tu sais, c'est disponible dans les deux langues. Il y a Le Pouls par Élise Gravel, Head Lice aussi. Robert Munsch. Il y a toute une série de livres disponibles en français et en anglais. En voici un exemple. Je t'aimerai toujours, mais il y en a, il y en a, il y en a. Je vous recommande aussi de trouver des versions audio du livre français sur YouTube, sur Audible, sur les applications de bibliothèques locales. Et comme ça, vous pouvez écouter l'histoire avant de la lire à votre enfant si le français n'est pas votre langue dominante. Même si vous ne prononcez pas parfaitement, si vous vous essayez en français, bien, l'intonation et les gestes vont beaucoup aider à transmettre le sens. Amusez-vous aussi avec les voix des personnages. Puis ça, c'est peu importe là, si le français est ta langue maternelle ou ta langue dominante ou pas. On veut vraiment rendre les livres excitants, engageants, mystérieux, amusants. Commencez par des livres simples. Les livres pour les tout-petits utilisent souvent des mots simples et des phrases courtes. C'est si que vous voulez vraiment vous pratiquer à apprendre le français en même temps que votre enfant. Les livres imagiers, donc ceux avec beaucoup d'images, sont un excellent point de départ, évidemment. Il y a des applications à n'en plus finir. Alors, vous pouvez utiliser des applications comme Google Traduction, DeepL, peuvent vous aider à comprendre les mots difficiles, ou on a certaines applications qui peuvent même lire les textes à voix haute. D'autres outils peuvent être comme Lingui, ChatGPT, qui peuvent traduire pour vous. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez prendre une capture d'écran d'un livre numérique, la mettre dans ChatGPT et ChatGPT va la traduire pour vous autres. Faites participer l'enfant. Donc, demandez à l'enfant, « Ah, qu'est-ce qui se passe dans cette image? » Si l'enfant connaît quelques mots en français, encouragez-le à les utiliser. Si l'enfant s'exprime bien en français, demandez-lui de prédire qu'est-ce qui va arriver. Demandez-vous s'il a déjà vécu quelque chose de semblable. Donc, on veut vraiment que la lecture soit interactive. Puis, je vais en parler un peu plus tantôt. Si vous ne parlez pas le français, ne visez pas la perfection. L'objectif est de partager un moment agréable avec votre enfant et de familiariser l'enfant avec la langue française. Et inquiétez-vous pas de vos erreurs de prononciation. On sait que pour les familles qui ne parlent peut-être pas beaucoup de français à la maison, ce qui est important, c'est de montrer à l'enfant que vous êtes francophile, que vous appuyez l'apprentissage de la langue française. Vous êtes là pour les aider, vous êtes là pour les encourager et apprendre avec eux. Vous pouvez aussi alterner en français et anglais. Vous pouvez lire une page en français, puis la résumer ou l'expliquer en anglais si c'est un foyer bilingue. Si vous parlez une autre langue à la maison, peut-être que vous parlez l'arabe, peut-être que vous parlez, je ne sais pas moi, le farsi, le mandarin. Vous pouvez faire la même chose dans toutes les langues parlées. Donc, cela permet à l'enfant de suivre l'histoire, même s'il ne comprend pas nécessairement tout. Alors, vous pouvez même demander, donc si vous ne lisez pas en français, vous pouvez demander aux membres de votre famille ou à des amis de lire des livres en français. Donc ici, je vais juste donner un exemple. Moi, ma belle-sœur habite en Alberta et elle est anglophone, son conjoint est anglophone, mais ma nièce, qui a 4 ans, est dans un programme d'immersion. Donc, voici ce qu'elle fait. Elle m'envoie des livres comme ceci. Okay? Donc, vous voyez, elle prend du temps pour tourner chaque page. Et moi, ce que je fais, c'est j'enregistre ma voix et je lui renvoie. Alors là, ils peuvent entendre le français natif, puis ça nous donne quelque chose de partagé en commun. C'est vraiment une occasion pour moi de lire à ma nièce, si on veut, à distance. Donc, c'est facile, ça ne coûte rien. Et si vous avez des membres de la famille qui parlent le français, mais que peut-être vous ne parlez pas bien le français, je suis certaine qu'ils seraient là, vraiment contents de faire ça pour vous. Voilà. OK, donc je vous parle de la lecture interactive. Qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vais vous donner ici un exemple de lecture interactive quand tu es lecteur français, puis tu veux vraiment développer le vocabulaire de ton enfant lorsque vous rencontrez des mots qui sont peut-être un peu plus difficiles. Donc, je vais jouer cette petite vidéo. Ce livre s'appelle 911 Coin Coin.
Une maman canne appelle ses 8 petits canetons. Une maman canne, c'est la maman canard. Et caneton, ben, c'est comme ça qu'on appelle des bébés canards. Coin, coin, c'est l'heure d'aller à l'étang. C'est ça que la maman canne dit. Ils s'en viennent tous un par un. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les petits canetons suivent tous leur maman. Ils marchent derrière elle, l'un après l'autre. Mais boum! Ils trébuchent tous un par un. Et plouf! Ils tombent tous entre les barreaux de la grille. Une grille, qu'est-ce que c'est? Mais regarde l'image ici. Ce sont les trous qu'on voit parfois quand on marche dehors sur le côté du chemin. Il y a de l'eau dedans. Tous les canetons, l'un après l'autre, tous les 8, ils ont tous tombé dans la grille. La maman canne se retourne. Elle regarde ici, elle regarde là. Ces canetons font coin, coin. Elle les entend, mais elle ne les voit pas. Où sont les canetons? Ils sont dans la grille, ils ont tombé dans les égouts. On appelle ça les égouts. Ils sont là-dessous, dans l'eau, et ils appellent leur maman. Piou, 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 piou. C'est ça le bruit souvent que les petits canetons font. Que peut-elle faire pour aider ces canetons? Elle peut crier. Alors elle crie. Coin, 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 coin. Un policier, regarde le policier ici, demande. Que se passe-t-il? Il dit oust. Puis il dit oh, attendez. Il entend un bruit et regarde entre les barreaux de la grille. Il voit les petits canetons. Ils sont tous là, tous les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le policier appelle 911. C'est ça qu'il fait. Savais-tu, toi, si jamais tu es en danger, tu peux téléphoner 911 pour avoir de l'aide? Donc, il faut être vraiment en danger. Donc, si on a besoin de l'aide, on téléphone 911 et on va recevoir l'aide. Alors, une dépanneuse et d'autres policiers arrivent. Dépanneuse, c'est un gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire, dépanneuse? Regarde, c'est ceci. C'est une genre de remorque. Un camion qui a un crochet. Pourquoi la dépanneuse est là? Oh, regarde, la corde ici soulève la grille. C'est ça qui est écrit. Tous ensemble, ils arrivent à soulever la grille. C'est très, 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 très pesante, ces grilles-là. Les petits canetons sortent du trou. Tous les canetons, tous les 8. On va les compter ensemble. 1. OK, donc je vais l'arrêter là. Alors, vous voyez comment je décris les mots qui sont un peu plus difficiles. J'utilise beaucoup de gestes. J'utilise des différentes voix lorsque les différents personnages parlent. Je demande qu'est-ce que tu penses, pourquoi est-ce que c'est comme ça. J'utilise aussi des petites définitions de mots. Donc, c'est ça la lecture interactive, c'est d'impliquer l'enfant dans la lecture pour qu'il s'y intéresse. Ce livre s'appelle 911. Ce livre est aussi un livre qui existe dans les 2 langues. En anglais, c'est 911 Quack. Donc là, je vais vous démontrer comment un parent anglophone peut écouter le livre pour le partager avec son enfant. Alors ici, l'idée est que le parent aura lu 911 Quack pour comprendre l'histoire et ensuite va écouter le livre en français avec son enfant tout en assurant une lecture interactive. So I took the
book, the French book that you brought home, and we're going to take a listen to it. And I read it in English, so I have a good idea of what it says in English, but we're going to listen to it in French today, okay? Let's take a listen. 911, coin, coin. Texte de Vi Hughes. Illustration de Heather Castles. So 911, coin, coin. Why are they saying coin, coin? Do you know who says coin, coin? You're right, it's the duck. Right, in French, it's coin, coin. What do we say in English when we talk about ducks? Yes, quack, quack. So it's different in English and in French. And here, the person recording was just saying who wrote the book and who drew the nice pictures in the book. So let's continue to listen to our book. 911, coin, coin. Une maman canne appelle ses 8 petits canetons. Coin, coin, c'est l'heure d'aller à l'étang. Coin, coin. So the mama duck wants to go to the pond. Have you ever seen a pond? Doesn't Aunt Carol have a pond in her yard? Or yes. And remember that one time we went and saw the ducks? That's right. Okay. Ils s'en viennent tous, un par un. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. See, I can count in French too. Good job. All right, so there's 8 ducklings. Les petits canetons suivent tous leur maman. Ils marchent derrière elle, l'un après l'autre. They're all following the mama duck. Mais boum! Boom. Ils trébuchent tous, un par un. Et plouf! Ils tombent tous entre les barreaux de la grille. Ploof. That's kind of like splash. And look, what happened? Ils tombent. They fall right in the grille. That's a grate, right? Sometimes we'll see the sewer grate when we take a walk on the sidewalk or on the side of the road. You know, we see that, and sometimes you put rocks in there. That's right. Oh, they fell in there. Tous les canetons, l'un après l'autre. Tous les 8. Oh, dear. All of them fell in the sewer. La maman canne se retourne. Elle regarde ici. Elle regarde là. Ces canetons font coin, coin. Elle les entend, mais elle ne les voit pas. She's looking for them, but she can't see them. Oh, no, but she can hear them go coin, coin. OK. Alors, encore une fois, je vais arrêter là. Lorsque vous allez recevoir le PDF, si vous voulez continuer à l'écouter, vous pouvez pour en connaître la fin de mon histoire. Mais voyez-vous comment, même si vous ne parlez pas le français couramment, vous pouvez quand même partager un livre en français avec votre enfant s'il y a un audio. Comme j'ai mentionné, ça n'a pas besoin d'être un audio qui est préenregistré par un professionnel. Ça peut être un membre de votre famille, un ami. Peut-être même que votre enfant a un frère ou une sœur aînée qui fréquente une école de langue française qui pourrait lire le livre pour l'enfant plus jeune. So, I took the book. Ici aussi, je vous ai mis une vidéo YouTube qu'on n'aura pas le temps de regarder aujourd'hui, mais vous allez la voir dans le PDF. C'est un livre par Noémie Deranlo, qui est une orthophoniste, et elle explique vraiment les étapes de la lecture interactive. Qu'est-ce qu'on veut inclure quand on fait la lecture interactive? Donc, c'est une super vidéo, je vous encourage de le visionner. Et pour nos parents qui sont plutôt anglophones, ici, il y a une autre vidéo sur les read alouds et qu'est-ce qu'on peut inclure et pourquoi c'est si important. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'astuces, puis je vais vous en partager quelques-uns. Donc, pour la lecture interactive, avant la lecture,
il faut s'assurer qu'on choisit le bon livre. On veut des livres adaptés à l'âge avec des illustrations attrayantes et un langage simple et répétitif. On veut prévisualiser l'histoire, donc se familiariser avec le livre pour anticiper les moments clés. Hein? Donc, tu le lis ou tu le regardes avant de le montrer à ton enfant. Tu veux aussi créer un environnement qui est propice à la lecture, donc c'est un environnement confortable, sans distraction, pour une lecture agréable. Pendant la lecture, utiliser une voix expressive, comme que j'ai fait pendant la lecture, varier le ton, tu peux monter la voix, descendre la voix, modifier le volume, tout à coup, on va crier un peu plus fort, plouf, pour intéresser les enfants. Essayer d'avoir un bon contact visuel avec l'enfant pour s'assurer qu'il nous écoute, faire des pauses, interagir. Que penses-tu qu'il va se passer ensuite? Comment ce personnage se sent-il? Donc, parler de ce qui se passe dans l'histoire. Utiliser des gestes, des expressions faciales. Puis, on peut demander à l'enfant de répéter certaines phrases ou rimes. Vous allez voir que dans 9-1-1 coin-coin, on va souvent compter de 1 à 8. Donc, on peut demander à l'enfant de compter avec nous de 1 à 8. Donc, c'est ce que je veux dire ici, j'ai oublié de le mentionner, les livres répétitifs. C'est ça, c'est des livres que tu vas retrouver les mêmes structures de phrases de page en page. Donc là, l'enfant va participer puis il va trouver ça plus agréable. Après la lecture, bien là, on peut discuter de l'histoire, parler des moments préférés, des personnages, des leçons apprises. On peut aussi même prolonger l'expérience. Peut-être qu'on peut aller dessiner une scène du livre. À rejouer l'histoire, même faire des petites scénettes, se trouver des petits costumes dans la maison, parler des liens dans la vie. Donc, dans la vidéo en anglais que je vous ai montrée, on parlait de l'étang, hein, le pond, et j'ai parlé des expériences de vie que j'aurais vécues avec mon enfant. Donc, ah oui, tu sais, tante Carole a un étang dans sa cour, on est allé. Donc, quand je vous ai montré tantôt la corde avec les 2 mailles, l'expérience de vie, c'est quelque chose qui est vraiment important pour aider les enfants à comprendre. Plus ils peuvent tisser des liens entre ce qu'ils lisent et ce qu'ils ont vécu, mieux ils comprendront ce qu'ils sont en train de lire. Et les enfants adorent lire la même histoire à plusieurs reprises, mais ça aide les enfants à renforcer le vocabulaire. Tu sais, des mots comme dépanneuse, grille, canton, soulève, ce sont des mots plus sophistiqués qui sont difficiles. Donc, plus l'enfant les entend, mieux sera sa compréhension dans le futur. You have the tips here in English. Alors, voici ici quelques liens que vous allez retrouver sur le document qu'on vous a préparé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver des livres en français et en anglais qui ont une lecture audible gratuite pour vous en français. Donc ici, La chenille qui fait des trous, vous pouvez aller sur YouTube et retrouver la lecture en français. L'immense valise de Valérie par Robert Munsch. Elle aussi, ça aussi, c'est un livre qui est disponible en français et en anglais. Et sur YouTube, on retrouve la lecture en français. Il y a aussi ce site ici qui est fort intéressant qui s'appelle Storybooks Canada. Donc, je vais juste arrêter de partager ceci et me rendre au lien. Storybooks Canada a plein de livres de différents niveaux qui peuvent être écoutés en français ou en anglais ou dans plusieurs autres langues aussi. Alors, si vous parlez une langue autre que le français et l'anglais à la maison, bien, allez voir, peut-être qu'il y a des livres dans votre langue qui s'y retrouvent. Donc, je partage mon écran. Donc, voici Storybooks Canada. Alors, on peut choisir différents niveaux. Il y a 4 niveaux de lecture, dépendant de votre enfant. Les niveaux 1, 2, ce sont des phrases très courtes, donc moins de vocabulaire enrichi. Donc, on pourrait peut-être aller à un niveau 3. Donc, je ne sais pas, là, moi. Tiens, The day I left home for the city. Oh, là, je suis en anglais. Désolée. Je vais aller en français. Voilà. Niveau 3, le jour où j'ai quitté la maison pour la ville. Donc ici, tu peux, comme j'ai mentionné, changer les réglages. Alors, si aussi je mets le petit haut-parleur. Le petit arrêt d'autobus dans mon village était occupé par... Donc, vous voyez qu'on est en train de lire en français. Ici, je peux changer pour qu'on puisse lire en anglais, mais... Des tas de gens et des autobus sur...
la lecture se fait encore en français. Puis on peut changer ça. Donc, si je choisis anglais, ça va lire en anglais, mais là, j'avais choisi français. Ça fait que ça, c'est une belle façon aussi d'entendre la langue, la lecture dans une langue et de pouvoir le lire dans l'autre langue. Donc, tout dépendant là, des langues parlées. Mais il y a beaucoup d'autres langues, comme vous pouvez voir. Alors, ça peut peut-être vous intéresser, tout dépendant de ce qui se passe dans votre foyer. OK, donc je vais retourner à ma présentation. Hop, que là, un moment. Ici, voilà. OK. Mais c'est gratuit. Certaines personnes vont penser que peut-être que les livres audio ne sont pas aussi bons que lire un livre à voix haute. Donc, justement, en février, il y a eu un article qui a paru qui parlait justement que les livres audio ne constituent pas une menace pour la littératie des enfants. Si vous vous souvenez, j'ai parlé des mailles de la corde. Donc, je vais retourner aux mailles. On est vraiment en train de parler ici du vocabulaire. Donc, voilà, de la compréhension du langage, le vocabulaire, les structures langagières plus complexes. Donc, ce que l'enfant lit lui-même ou qu'on lit à l'enfant, il est en train de développer toutes ces habiletés-là quand même. Là où on veut développer le décodage, la conscience phonologique, bien là, c'est là où on veut que l'élève lit lui-même puis qu'on choisisse des livres plus simples. Mais comme j'ai mentionné, moi, j'aborde plus cette composante ici. Donc, les livres audibles ont le même effet que si l'enfant est en train de lire lui-même. Et un petit peu, donc, je pense que j'arrivais à la fin pour laisser du temps pour des questions. Oui, voilà. Donc, cela étant dit, je peux parler plus longuement, mais je veux m'arrêter ici pour quelques questions. J'ai oublié de mentionner tantôt, donc quand on a parlé de, voilà, ici, nos listes, puis je vais aller vous les montrer pour les expliquer un petit peu. Désolée, je vais arrêter mon partage. Vous allez recevoir non seulement les listes qui vous ont été fournies, mais aussi des livres. Donc, Tracy, je ne sais pas si tu veux élaborer là-dessus pendant que j'ouvre mes documents. Absolument. Donc, oui. Donc, juste pour bien vivre l'expérience et stratégie que Mme Maïe nous a présentée, le Conseil vous offre en cadeau des ressources, un livre en français et en anglais. Donc, lorsque vous avez rempli le sondage pour vous inscrire à la formation, on a aussi sondé vos préférences et vos intérêts. Donc, nous en sommes à faire le tri, la compilation. Donc, une fois que la présentation est terminée, on va procéder à la commande et on va vous acheminer ces livres-ci à l'école de votre enfant avec le nom de votre enfant et votre nom et l'enfant pour l'apporter à la maison pour que vous puissiez vivre cette expérience ici de pouvoir faire de la lecture interactive avec votre enfant. Donc, on vous souhaite une belle expérience enrichissante à ce niveau-là. Super. Alors, voici ce que vous allez recevoir. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer le document. Donc, il y a tous les conseils pratiques que je vous ai partagés, ça que je ne vais pas les relire. Ensuite, il y a des exemples de livres bilingues populaires pour les jeunes enfants. Je vous en ai montré quelques-uns. La chenille qui fait des trous, Ours brun, dis-moi. Donc, vous avez toujours le titre en français, le titre en anglais et le code QR qui mène vers la vidéo YouTube en français. Donc, encore là, gratuit. Donc, en voici plusieurs. Donc, il y a aussi d'autres livres. Pour ceux-ci, je n'ai pas trouvé une audio là, gratuite en ligne, mais encore là, les deux livres existent en français et en anglais. Vous pouvez aller à la bibliothèque, vous pouvez essayer de trouver ces livres-là et impliquer des membres de la famille là, si vous-même, vous n'êtes pas en mesure de lire la version en français. Aussi, peut-être que vous ne le saviez pas, mais le Conseil a accès à Livrel. Livrel, c'est une bibliothèque numérique du Centre Franco et tous les élèves du Conseil Nouvel-An y ont accès. Alors, pour les détails spécifiques à comment que vos enfants puissent se brancher, vous pouvez en parler à vos enseignants, mais les livres audio souvent s'y retrouvent en français. Donc, ici, c'est le lien vers le Centre Franco Livrel.
Normalement, quand tu arrives, tu choisis le conseil que fréquente votre enfant. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver plein de livres en français et des livres en anglais. Donc ici, on a mis quelques exemples de livres qui existent en français et en anglais. Il y a des livres qui sont répartis là, dans 3 niveaux. Donc, maternelle à la 5e année, 6e à la 8e et ensuite plutôt secondaire. C'est tout comme une bibliothèque. Donc, vous empruntez 2 titres, 2 livres à la fois pour une période de 14 jours. Donc, vous allez avoir accès à la version audio numérique pour 14 jours. Puis, bien sûr, si l'enfant termine sa lecture plus rapidement, il peut retourner virtuellement le livre et en emprunter un autre. Il y a aussi d'autres suggestions de livres disponibles pour achat. Donc, on s'est assuré que chaque livre qu'on vous recommande pouvait être acheté facilement, soit sur Amazon ou d'autres sites. Donc, on vous a fourni des liens ici si ça vous intéresse. Il y en a beaucoup, beaucoup par Scooby-Doo. Comme vous pouvez voir, ça semble être une autre série qui est très populaire en français et en anglais. Mais comme mentionné, la plupart des livres de Robert Munsch, Eric Carle sont disponibles en français et en anglais aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, je vais m'arrêter là pour voir s'il y a des questions. If you have questions in English, I can take questions in English too. Donc, je vois que les gens ont tellement bien compris qu'il n'y a pas de questions. Donc, j'aimerais juste terminer en vous disant que c'est d'ultime importance d'avoir des conversations, pas juste la lecture, mais aussi des conversations avec des mots riches et diversifiés avec vos enfants. Oui, on peut utiliser des mots simples, mais c'est important de les exposer à des mots plus complexes et diversifiés. Donc, hier, avec mes étudiants en orthophonie, on faisait une activité où on regardait dans les différents curriculums pour les différentes matières enseignées à l'école. Et on regardait à études sociales, même rendu en 7e, 8e année, il y a histoire, géographie. Et vous allez voir qu'il y a un bond quand même assez important. C'est entre le 4e, 3e, 4e, 5e année et ensuite le 7e et 8e année. Donc, c'est vraiment important de les préparer quand ils sont plus jeunes. Juste à titre d'exemple, en 7e année, c'était la déportation des Acadiens. Et il y avait des mots comme déportation, des mots comme colonie, des mots comme conflit, bataille, migration. Donc, le vocabulaire est devenu beaucoup plus élaboré et le vocabulaire de niveau 2. Donc, si on ne bâtit pas ce vocabulaire au fur et à mesure que l'enfant vieillit, il arrive à un certain niveau, puis là, on leur demande de lire toutes sortes de textes avec des mots quand même assez complexes. Donc, c'est important de les exposer à des livres jeunesse qui contiennent ces mots plus complexes-là. Donc, je m'arrête avec ça.